Et salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, donc là on est le matin, j'ai pas encore soigné les animaux. Pour faire une grosse nouvelle de l'élevage. Donc là, c'est un peu le bordel. Ils sont tous pressés d'aller voir la nourriture. Donc je vais mettre en pause la vidéo et aller vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, toutes les poules sont là, donc en tout cas les grosses poules et mes coulus. Donc là, je leur ai mis un mélange avec des graines pour tourterelles, du blé et du maïs que j'ai concassé. Donc voilà, elles ont déjà tout mangé le maïs. Hein. Donc Donald, lui, il a eu son petit truc, j'ai mis du grain dans l'eau, il aime bien manger le grain dans l'eau. Voilà, j'ai sorti la canne aussi, ça je l'avais dit sur Instagram. J'ai sorti la canne parce qu'en fait, à cause de la tempête qu'il y a eu, donc Saran, ça a causé pas mal de dégâts. Et elle a dû avoir peur pendant la nuit, elle a arrêté de couver ses œufs et à l'intérieur, les embryons étaient morts. Donc à quelques jours près qu'ils allaient sortir. Vraiment dommage parce que du coup on n'aura pas de petits canetons. Mais ça c'est pas grave, l'année prochaine on en aura d'autres. Hein, si Donald fait bien son travail. Donc là j'ai rempli l'hippopotame en entier vu qu'elle est là, la canne, elle sort, elle aime bien se baigner. Donald lui c'est pas son truc, il se baigne jamais. Il va juste dans son petit bac, là, il boit de l'eau, il fait ses patouilles, là. Donc là, tout le monde va bien, j'ai aucun problème pour l'instant. Mais même avec la tempête, il n'y a pas eu trop de dégâts sur la volière, c'est surtout à côté de la volière, je vais vous montrer ça juste après. Donc j'ai pas encore soigné les cochons et les lapins, là on a le grignote. Ifig a été déplacé en bas, hein, parce qu'il était dans une cage beaucoup trop petite pour son activité. Donc on l'a mis plus en bas, vu qu'il aime bien se dépenser, comme ça on peut le sortir. Donc après, là on a les deux petits cochons nains, on leur a fait toute une cabane. On les a remis dans le clapier parce qu'avec les rats j'avais peur qu'ils se fassent tuer. Hein. J'ai beaucoup trop peur, avec les rats ils seraient capables. Hein. Donc là on va sortir Tornade, parce que Tornade c'est un fougueux, il a besoin de sortir. Donc là il va sortir une fois tous les 2 jours. Là, il va être content parce que ça va faire 4 jours qu'il n'est pas sorti. J'ai pas pu le sortir les autres jours. Là, il va pouvoir se dépenser. Donc voilà, il est sorti. Après, ici, on a mon petit torsadé. Donc torsadé, on l'a mis en haut parce qu'il fait beaucoup trop de conneries quand il est en bas. Il veut sortir tous les jours. Au pire, je le sortirai une fois par semaine, mais il est beaucoup trop fougueux à ce point-là. Là. Donc les lapins ont du foin, du granulé. Ils ont de la pomme, du maïs ou du pissenlit tous les jours. Et là du coup en sortant ils mangent d'autres choses, hein. Ils doivent manger de l'herbe ou des trucs comme ça. Je les ai déjà vus manger des orties. Donc ça c'est pas mal aussi. C'est bon pour eux. Après du coup là on a le gros Fluffy. Fluffy le maître des clapiers. Hein. C'est le plus vieux des lapins. Donc Fluffy va très bien. Par contre j'ai une mauvaise nouvelle. Il est stérile je crois bien. Il a perdu sa vivacité. Parce qu'on l'a mis à reproduire avec Quenotte et Dragibus. Et les deux ne sont pas prises alors qu'il est resté plus d'1 semaine avec. Donc ça veut dire qu'il est stérile je pense. Hein. Parce que c'est lui qui reproduit normalement. Les 2 femelles n'ont pas eu de bébé. Donc ça vient pas des femelles, hein, ça vient du mâle. Donc Fluffy ne reproduit plus. Mais c'est pas grave, on va quand même le garder parce que c'est un beau lapin. Ne vous inquiétez pas sur ça, on garde Fluffy. Alors j'ai soigné personne à part les poules du coup, hein. Donc vous m'excuserez s'il y a plein de caca et l'eau sale. Donc les tourterelles vont très bien, je les ai mis dans la cage pour ceux qui me suivent sur Instagram. Vous savez pourquoi, c'est à cause des rats. J'ai vu qu'il y avait une galerie et j'avais très peur, c'est comme pour les cochons d'Inde qu'elles se fassent tuer. Donc elles sont dans la grande volière pour tout l'hiver jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rats. Voilà, on a Cosette qui est en train de faire sa petite parade là. Elle est super belle cette femelle là. Voilà. Donc là on a les 4 tourterelles. Les 2 petits poussins ont super bien grandi comme vous pouvez le voir. Donc ils sont super bien grandis, même ils ont doublé de volume. Ils ont leurs ailes. Donc la maman veut pas que je les touche, hein. Je veux pas les toucher. Le petit poussin noir est beaucoup plus petit par contre. Je pense que c'est à cause de la race. Après ici on a la femelle lapin fauve de Bourgogne. Donc voilà, elle a pas grand chose à dire sur elle parce qu'elle n'a pas encore reproduit ni rien. C'est vraiment une femelle, de base on l'avait achetée pour faire pure race, mais j'ai appris qu'elle n'était pas pure race
par quelqu'un parce qu'elle a des taches grises sur les oreilles. Comme Princesse, mais Princesse, elle, c'est normal que c'est pas une pure race, hein, elle vient de 2 lapins fermiers. Ses 2 parents étaient fermiers, c'est Fluffy, son grand-père, et c'était son père, je me souviens plus, c'était soit Fluffy. Voilà, j'ai un trou de mémoire, je vous redis ça en faisant le montage de la vidéo. Là, on a Machouille, donc je me suis pas encore occupé d'eux, c'est pour ça qu'ils paraissent un peu énervés, parce qu'ils ont faim. Donc voilà la petite Machouille. Hein. Je peux pas trop la caresser parce que la lapine la défend, je ne sais pas pourquoi. Mais elle veut pas que je touche la cochonne. Pourtant elles sont gentilles toutes les deux, hein, mais elle est assez nerveuse cette lapine. Et pourtant elle a 3 cases. Donc là on a une case d'1 mètre carré, une autre et une autre. Même si celle-là elle me paraît beaucoup plus grande que les 2 autres. Donc en plus elle a un tapis. Hein. Elle est vraiment super bien soignée cette lapine. Celle-là elle a 2 cases, c'est normal, bah, c'est une femelle après tout. Hein. Mais elle va pas arrêter de chanter. Hein. Non, mais elle veut faire un nid, je vais leur mettre un nid. Bon, autrement, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Ma petite poule qui couve, il n'y avait que 2 œufs de fécondés. Et du coup, j'en ai rajouté 3 autres, donc 2 Sussex et 1 de Coonu. Et les 3 de Sussex étaient fécondés normalement. Celui de Coonu n'était pas fécondé, du coup, je vais aller l'enlever après. Et du coup, sur ces 2 œufs qui sont fécondés, normalement, on aura 2 petits poussins blancs ou noirs. Parce que souvent, les poussins qui sont couvés par les poules blanches, vu que c'est ces œufs, ça sera soit des blancs, soit des noirs. Ou alors un mélange des deux. Donc ma petite poule, par exemple, sa maman, elle était noire et blanche. Bah, elle est toute noire parce qu'elle est porteuse noire cailloutée. Et ses poussins, ils sont tous noirs cailloutés. Donc Julius, je veux le mettre dans la volière, hein, mais il veut jamais rentrer dans la volière. À chaque fois, il trouve un moyen pour s'évader. Mais je vais trouver le moyen de le rentrer, hein. Il va falloir que je le rentre parce que c'est un Pékin frisé. Et tout le monde connaît les Pékins frisés pour leur fragilité. Vraiment, c'est hyper fragile ce genre de Pékin. Donc Mo du coup est dehors aussi. Je vais aller vous montrer ça tout de suite. Voilà, petit Mo. Et il reste par là, je sais pas pourquoi, il n'a pas envie de monter en haut. Je vais aller lui apporter son grain après. Donc je vais vous montrer les dégâts qu'il y a eu pendant la tempête Ciarán. Voilà, des sapins de tomber. Donc je vois pas bien parce que j'ai le soleil en face, du coup vous m'excuserez si c'est pas bien filmé. Alors là, ça a déjà commencé à être coupé. Et là-bas, il y en a encore un qui est tombé. Donc ça fait pas mal de sapins de tomber. On a eu de la chance, hein. J'ai croisé les doigts, on a eu de la chance. Parce que c'est pas tombé sur la volière, ça aurait très bien pu. Parce que regardez, les branches vont jusque là. Ça aurait très bien pu tomber sur l'arbre à papillons qui aurait cassé la volière. Parce que ça peut être fragile quand même à certains endroits. Hein. Donc on va rentrer dans la volière. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas soigné tout le monde, donc c'est normal si c'est boueux. Je rajoute de la paille tous les 2 jours à cause de la boue. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement boueux. C'est pour ça que je les sors tous les jours maintenant. Parce que là, ils peuvent pas dormir là-dedans, ils peuvent pas vivre là-dedans. Hein. C'est affreux ce bordel qu'il y a là. C'est vraiment de la boue en plus, c'est pas de la terre humide, c'est de la boue. Hein. Donc il va falloir que je trouve le moyen d'enlever toute cette bouillasse. En mettant des tôles et sûrement en mettant de l'écorce ou du sable. Je vais faire ça. Donc ici il y a un peu plus de chance, surtout pour les Pékins c'est pas mal. C'est qu'il n'y a pas de boue trop. Ici c'est un peu humide, mais c'est beaucoup moins humide qu'à certains endroits. Donc, comme je vous l'ai dit, regardez, il y a des galeries de rats. J'en ai chopé 6 en une semaine. Donc c'est vraiment un beau score. Hein. Hop là. Donc là il y a du blé germé, donc je vais les laisser manger ça. Donc j'ai pas encore enlevé les œufs de la volière, mais je vais les enlever. Donc là c'est une petite partie des œufs. Les autres sont sous la paille. Ils sont tous foutus. On n'aura pas de petits canetons. Donc voilà, le gros couvercle bleu, je vais lui trouver une utilité. Je le laisse par terre, mais je mets rien dedans. Et il y a de l'herbe qui pousse dessous. Enfin de l'herbe, du blé germé plutôt. Et les poules, elles adorent ça. Jason va beaucoup mieux, hein. Je suis hyper content. Et d'ailleurs, Bip Bip, comme vous pouvez le voir, c'est hyper bien acclimaté. Il est plus sur les perchoirs. Il est resté sur les perchoirs pendant 4 jours. Donc je pense qu'il venait boire parce que je lui ai pas donné à boire juste le premier jour. Il a dû boire. Hein. Donc voilà, il y a encore quelques petits poussins qui le martyrisent, mais ça devrait pas tarder à se rebeller parce qu'il n'est pas encore adulte.
Par exemple, Rico, regardez la taille qu'il fait comparé à Jason, il n'est pas encore adulte. Rico, c'est un Pékin grande race, donc la plus grande race qu'on peut trouver chez les Pékins. Parce qu'en fait, les Pékins peuvent faire entre 1 kg et 1,5 kg, lui il fera dans les 1,5 kg. Donc ça c'est sûr, sur son poids. Et j'ai vu son père hyper beau, il était grand, mais très grand. Et c'était un Pékin pur. Hein. Il n'y avait pas de gemme de remis, il n'y avait pas d'Orpington ni rien. Donc c'est juste qu'il y a plusieurs types de Pékins. C'est pas très connu, mais il n'y a pas de race naine chez Pékin. Il n'y a pas de grande race. C'est juste qu'à Pékin peut avoir plusieurs tailles. Il y a une taille maximum et une taille minimum. Et entre ces deux tailles, il y a quand même une grosse différence. Par exemple, Perle, c'est la taille minimum, mais vraiment minimum. Hein. Elle pèse juste le poids qu'il faut. Et Rico, lui, ça sera la taille maximum chez une Pékin. Donc il faudra pas que je le mette avec des trop grandes Pékins. Plus avec des petites comme Perle. Ça va pas poser problème. Donc je vais allumer le flash. Parce qu'il faut que j'aille à l'intérieur. Il y a un peu de bordel parce que du coup je faisais des pièges pour les rats mais j'ai enlevé parce qu'ils ont arrêté de venir dans la volière. Donc là les deux planches en fait elles me servaient à faire des coins pour que les rats se glissent et qu'ils aillent dans la trappe. Et ça a marché super bien. Donc j'ai réfléchi aussi parce qu'un abonné m'avait dit qu'il fallait mettre des pièges. Donc c'est une sorte de boîte avec une tapette à souris dedans. J'ai regardé le prix à la jardinerie où je vais, 23 €, donc il faudra que j'achète ça. Dans pas longtemps, donc peut-être dans une semaine ou deux. Non, ça l'a fait tomber ces gamelles. Donc ça c'est les gamelles de ma poule qui couve. Voilà, Diamant qui est en train de couver encore. Donc je ne suis pas le seul à trouver la ressemblance avec un pigeon pan. Elle a une queue comme un pigeon pan. Et dites-vous qu'elle n'a pas encore fait sa mue parce qu'elle a encore les plumes sales et tout, elle n'a pas fait sa mue. Elle est super douce cette petite poule. Bon elle pique parce qu'elle couve, hein, mais autrement elle est super douce. Là, on voit bien, regardez, ça c'est l'œuf de Kounu et il est pas bon, il n'y a rien dedans normalement. Donc je l'enlèverai juste après la vidéo. Et par exemple, celui-là c'est un de ses œufs. Et il est bon. Il y a un poussin dedans, j'ai regardé, on voit le petit cœur battre. Donc c'est super mignon. J'ai l'impression que la poule sait en plus quand je fais ça, elle regarde l'œuf. Donc voilà, je vous faisais une petite aparté pour vous montrer ma poule qui couve. Oh là, il y a un fenouil qui est en train de se rouler dans la poussière. La petite fenouil, regardez là comment elle est heureuse. Depuis qu'elle est dans la volière, elle a l'air d'être un peu mieux parce que dehors, de l'autre côté où il y a la boue, elle était pas bien du tout. Hein. C'est beaucoup trop boueux pour elle. Et en fait, je dis ça parce que c'est une petite taille. Donc vu que les barbus d'Anvers sont très petites, hein, elles pèsent entre 500 grammes et 550 grammes pour les poules. C'est vraiment très petit. Donc vous imaginez bien, c'est comme si nous, on allait sans botte dans les parcs. Ben, elle se salit bien fort le thorax et tout. C'est horrible à voir. Du coup je l'ai mise là, comme ça de toute façon elle est avec son coq. D'ailleurs je me demande où il est. Ah il est là-bas. Donc en fait maintenant son nouveau lieu à mon coq, c'est d'être ici. Bip bip. Il adore cette échelle. Donc ça c'était le grillage pour protéger la canne des poules, hein, mais du coup j'ai enlevé. Les grosses poules ont été dans la volière pendant 2 jours du coup pendant la tempête Ciarán. Donc ici, elles étaient ici. C'est pour ça qu'il y a un peu de boue. Et elles avaient toute la partie là aussi. Et du coup mes Pékins étaient à l'intérieur du poulailler, donc là-dedans. Où il y a ma poule qui court, qui est là. Voilà. Donc ils étaient là. D'ailleurs il faudra que je fasse un nettoyage à l'intérieur du poulailler. Parce qu'après je ne serai pas là pendant une semaine. Et il va falloir que je rajoute de la paille ici. Comme vous pouvez le voir, Chouquette a presque terminé sa mue enfin. On croise les doigts pour qu'elle la termine dans 1 ou 2 semaines. Parce que là ça devient quand même énorme. Elle devient super belle. J'ai regardé pendant qu'elles dormaient parce que quand elles dorment du coup elles peuvent pas se barrer, elles sont sur leur perchoir. Elle est en train de refaire toutes les plumes de sa queue, donc de son pompon, et des ailes. Donc ça c'est super beau à voir hein, après quand elles deviennent toutes belles là, qu'elles n'ont pas de problème au niveau des plumes qui sont sales. Surtout que vu que c'est une Pékin chocolat, ça se voit pas trop quand elles sont sales. Par contre les Pékin grippeurs, je vous dis pas quand c'est sale, c'est vraiment dégueulasse, surtout les frisés. Donc là Jason, comme vous pouvez le voir, se porte hyper bien. Il a mangé de l'herbe là quand j'étais dans le poulailler, j'ai vu ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur lui? C'est juste sa couleur qui me rend bizarre parce que on dirait qu'il est devenu plus pâle qu'avant. Donc vous me direz en commentaire si vous le trouvez pareil que moi. Il est beaucoup plus pâle qu'avant. Je ne sais pas s'il saute les poules. Hein. Je n'ai aucune idée de ça. Je ne le vois pas sauter depuis 2 mois bientôt. Ça va faire 2 mois que je ne l'ai pas vu sauter une poule. Et la dernière poule qu'il a dû sauter, ça devait être la Pékin coucou gris perle. Donc ça fait un petit moment quand même.
Donc là, on n'aura plus de pur Pékin avant mars-avril même. Parce que l'année dernière, après, j'avais que perles en Pékin l'année dernière, mais elle avait commencé à pondre que vers avril. Donc je pense que ça sera ça. Niveau ensoleillement, du coup aussi, il va falloir que j'enlève la bâche vu qu'il y a du soleil aujourd'hui. Elles vont prendre un bain de soleil. Donc je vais leur faire un traitement à terre de diatomée aussi, vu que je serai pas là pendant quelques jours. C'est tout aussi bien de faire ça. Elles ont de la pomme aussi tous les 2 jours que je mets là-dedans. J'enlève les pépins, même si je l'ai répété je ne sais combien de fois. Les poules ne peuvent pas tomber malades à cause de 2 pépins. Je vais pas me réexpliquer parce que je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. C'est quand on broie le pépin qu'il éjecte du cyanure. Et les poules, à ce que je sais, ça n'a pas trop dedans. Surtout que là, j'ai une vidéo à faire sur Angélique qui est juste ici. Sur ses griffes, donc ça n'a rien à voir, hein, mais il va falloir que je lui taille ses griffes. En plus, elle a des boules de boue là. C'est bien chiant, il n'y a que elle qui a ça en plus. Je ne comprends pas pourquoi. Donc j'ai un peu de mal à passer parce que là, comme vous voyez, je peux pas ouvrir la porte plus. Donc plus de 20 cm. C'est chiant pour passer à cause de la boue. Hein. La boue et encore la boue. Il n'y a que de la boue. Donc il y a pas mal de vent ces temps-ci. Là ce matin c'est plutôt calme, c'est bizarre. Le calme avant la tempête comme on dit. Hein. Donc là on a ma petite Aubérine qui est dans le parc. Donc il n'y a que les counus qui viennent là. Et Mo, je sais pas pourquoi il reste ici. Voilà Mo le petit coq. Donc d'ailleurs Mo, je sais pas si vous avez remarqué mais il est en train de vieillir. Il a des plumes blanches au niveau de la queue. Avant il était tout noir avec quelques plumes dorées. Mais là il devient tout blanc. Ça se trouve quand il sera vieux il sera tout blanc, hein, qui sait. Son père était blanc. Donc il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. Donc après j'ai pas grand chose à dire, je vais juste vous montrer les poules pour terminer en beauté. Hein. Donc voilà, on va terminer là-dessus avec Donald. Hein. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, c'était une nouvelle de l'élevage un peu improvisée, j'ai pas nettoyé les cages ni rien. Donc on a juste nettoyé la cage de torsadé. Et il va falloir que je fasse celle des tourterelles et mon poulailler. Donc je vous dis à la prochaine.